are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Bonsoir, mesdames, messieurs. Que le nom de notre Dieu soit sanctifié et que son règne vienne sur cette terre par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Et que sa connaissance se répande sur toute la terre pour le salut de tous les hommes. Mesdames, Messieurs, nous allons parler aujourd'hui des origines du Messie. Le Messie étant la personne du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon les Saintes Écritures, la Bible, parole de Dieu. Donc, les origines du Messie, ou encore en hébreu, le Mashiach, ou en anglais, Messiah. Parlant de ses origines, j'ai un texte ancien, de l'Ancien Testament, notamment par la bouche du prophète Michée, au chapitre 5, à partir du verset 1. C'est un verset qui est bien connu par le public chrétien. Michée, chapitre 5, le verset 1. Il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc de toi, donc de Juda, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc pour étudier l'origine du Messie, je suis donc venu apprendre ce verset qui nous dit que son origine remonte premièrement aux temps anciens, deuxièmement au jour de l'éternité. Alors, ce que nous pouvons explorer, c'est son origine dans les temps anciens. Donc, dans les temps anciens, les temps bibliques, le temps des patriarches. Les patriarches qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, au jour de l'éternité, nous savons que cela fait référence à la préexistence du Messie en tant que la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, et qui a pris corps dans le ventre de Marie, qui est devenu un être humain par son incarnation sur terre. Donc, ce que nous pouvons explorer, encore une fois, c'est son origine aux temps anciens, dans les temps bibliques. Il nous faut donc repartir dans le livre de la Genèse pour étudier l'origine du Mashiach. Et nous verrons quels sont les ancêtres qui lui ont donné naissance. Alors, nous lisons par exemple dans Nombre au chapitre 24, le verset 17. Nombre 24, le verset 17, selon la prophétie de Balaam. Balaam, que Dieu avait suscité comme prophète pour les nations de la terre, pour les 70 nations fondamentales de la terre à son époque. Tandis que Dieu avait suscité, dans la même époque, le prophète Moïse pour les enfants d'Israël afin de leur révéler la loi. Donc, dans Nombre, chapitre 24, verset 17, de la bouche du prophète Balaam, il est écrit « Je le vois,
mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Alors, et là, nous savons que en interprétant l'Écriture par elle-même et en tenant compte de toute la révélation biblique, alors l'astre qui sort de Jacob avec le sceptre qui s'élève d'Israël, cela fait référence au Mashiach, au Messie, le Sauveur du monde. Alors, l'astre qui sort de Jacob, le sceptre qui s'élève d'Israël, nous annonce donc la venue d'un personnage exceptionnel, et nous savons que cela fait référence au Mashiach, car il est le personnage le plus important de toute la création. Alors, après cette prévision du prophète Balaam, nous pouvons repartir maintenant dans le livre de la Genèse pour voir, eh bien, le sceptre qui s'élève d'Israël et l'astre qui sort de Juda. Quels sont les passages qui confirment cela? Dans Genèse, au chapitre 49, du verset 8 au verset 12, nous allons voir encore les éléments du sceptre et les éléments de la domination qui appartiennent au quatrième fils de Jacob, qui est Juda. Donc, pour nous dire que l'origine du Messie, eh bien, son origine, il est de la tribu de Juda. Genèse 49, verset 8 au verset 12, il est écrit: Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alors, nous venons de voir, selon la prophétie de Balaam, il est dit: un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Et dans Michée, il est dit que de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et là, on voit qu'effectivement, à Juda est promise la domination sur tout Israël. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Donc on voit encore, à travers le lion, à travers l'image du lion, alors nous comprenons le sens de la domination. Comme le lion est le roi de la forêt, eh bien ici, Juda est comparé à un lion, donc il a l'essence de la royauté, l'essence royale. Comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Donc nous voyons la concordance avec la prophétie de Balaam, s'agissant du sceptre. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Et on se rappelle aussi que dans Michée, il est dit: celui qui dominera pour moi, celui qui dominera sur tout Israël pour moi. La notion de domination symbolisée ici par le bâton souverain d'entre les peuples. Jusqu'à ce que les Shiloh, alors les Shiloh, ça fait référence au Mashiach, au Messie, ou encore au Consolateur, et que les peuples obéissent. Bien, les peuples obéissent. On se rappelle que dans le psaume 2, eh bien, selon le décret divin, le décret du Père, il a établi le Fils comme étant le roi messianique sur Sion, la montagne sainte. Et l'ordre est donné aux nations de la terre, aux rois de la terre et aux peuples
d'obéir au Mashiach. Donc en son temps, effectivement, selon toutes les prophéties des Saintes Écritures, au temps messianique, au temps où le Mashiach, le Messie Jésus-Christ, va entrer en possession du règne que son Père lui donne, tous les peuples de toutes les nations viendront se prosterner devant lui et l'adorer. Et c'est ce qui est déjà annoncé ici à travers la personne de Judas qui est son ancêtre. Concernant toujours Judas, il est dit, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alors maintenant, ce que j'aimerais développer, c'est montrer que notre Seigneur, étant ici la tribu de Juda, il est bien sûr appelé à la royauté. Et nous allons voir maintenant quelles sont les caractéristiques de Juda lui-même, qui est l'ancêtre de la tribu d'où est sorti notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 29, à partir du verset 35, il est écrit « Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. » Alors, pour ceux qui connaissent le texte, ici, il est question de Léa. Léa qui devint enceinte et qui enfanta son quatrième fils qu'elle a prénommé Juda. Alors, dans le texte, dans le verset 35, elle explique le sens du nom Juda. Ça signifie « je louerai l'Éternel » ou encore « je bénirai l'Éternel ». Voilà. Elle donne le nom Juda pour exprimer sa reconnaissance envers le Seigneur. Elle donne des actions de grâce au Dieu vivant. Pourquoi? Parce que le Dieu vivant vient de lui donner un quatrième fils. On peut donc se poser la question, pourquoi trouve-t-elle nécessaire, au moment où elle enfante le quatrième fils, pourquoi elle trouve nécessaire de s'arrêter et d'exprimer sa reconnaissance et de rendre des actions de grâce au Dieu vivant, de le louer, de proclamer son nom. Nous savons que Léa était une des 4 femmes de Jacob. Et Léa, on sait qu'elle était aussi l'aînée. Elle n'était pas la bien-aimée, elle n'était pas la préférée. La préférée était Rachel, sa sœur cadette. Alors, maintenant, par les concours de circonstances, Dieu a arrangé les choses de telle sorte que, eh bien, Léa devienne époux de Jacob en même temps que sa sœur Rachel. Maintenant, chaque femme a donné comme servante à leur mari commun, eh bien, chaque femme a donné sa servante comme femme à leur mari commun. Donc, Jacob se retrouve avec 4 femmes. Et la mission de Jacob, en ce temps, était d'engendrer les 12 tribus d'Israël. Donc, par nécessité de fonder le Ham Israël. Le Ham, c'est le peuple d'Israël. Quand ils sont descendus en Égypte, on voit que rapidement, ils sont devenus un peuple. Mais maintenant, ce peuple est d'abord né sur la terre de Canaan, à travers les 12 tribus d'Israël qui eux-mêmes viennent de Jacob. Donc Jacob avait la mission de fonder le noyau qui va donner plus tard le peuple d'Israël, et ce noyau est composé de 12 fils. Alors maintenant, on sait que s'il y a 4 femmes pour fonder les 12 tribus, normalement, chaque femme devait donner naissance à 3 fils. 12
divisé par 4 égale 3. Alors, maintenant, il se trouve que Léa, elle a son premier fils qui est Réhouven, qui veut dire, vous voyez, un fils. Le deuxième qui est Simeon, qui veut dire Dieu entendu. Le troisième qui est Lévi, qui signifie mon mari s'attachera à moi. Donc, normalement, à partir de Lévi, eh bien, elle a épuisé, elle a fini avec le nombre des garçons qu'elle devait enfanter pour, comme sa participation avec les 3 autres femmes pour fonder les 12 tribus d'Israël. Mais, à sa grande surprise, elle voit que Dieu lui donne encore un 4e fils. Dieu lui donne un 4e fils, et elle comprend donc que si elle a 4 fils, ça veut dire qu'elle a reçu plus de faveur, plus de grâce, plus de bénédiction que les autres femmes. Et c'est là qu'elle comprend la grâce et la faveur qui lui ont été faites, et elle va s'arrêter, elle va entrer en elle-même, elle va considérer attentivement cette grande bénédiction qui lui a été faite, et elle va exprimer sa reconnaissance au Seigneur. Et c'est pourquoi Léa est, si nous lisons les Saintes Écritures, Léa est la toute première personne, l'une des toutes premières personnes dans les Saintes Écritures à rendre grâce à Dieu pour un bienfait qui lui a été accordé. Donc, en nommant son fils Juda, je louerai l'Éternel, ou louange à l'Éternel, ce n'est pas anodin. Ça traduit, ça montre la nature, le caractère de Léa elle-même. Ça montre les qualités intérieures, les qualités morales et spirituelles de Léa, qui comprend la nécessité de la reconnaissance et de l'action de grâce. Donc, elle est la première qui va impulser la reconnaissance au Dieu vivant, le culte, la reconnaissance de l'action de grâce. Alors, maintenant, Juda, qui signifie louange, vient d'un mot hébreu, lehodo. Lehodo, donc, qui veut dire action de grâce, louange et reconnaissance. Et ce nom va être finalement, va développer une qualité essentielle dans la vie de Juda, et plus tard, ces qualités vont être transmises aux illustres représentants, aux illustres personnages qui vont sortir de cette lignée de Juda. Ce que je veux dire, à partir du moment où Léa, la maman, elle a en elle cette essence qui est d'exprimer sa reconnaissance envers Dieu, l'action de grâce, la louange au Seigneur. Cela va être transmis à son fils Juda. Et comme Juda est l'ancêtre d'illustres personnages de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, Juda, lui aussi, il va transmettre cette qualité de la louange, de l'adoration, de l'action de grâce qui est essentielle pour le culte divin. Il va transmettre ça aussi aux personnages les plus importants qui vont sortir de sa lignée. Notamment, il y a le roi David. Vous savez que le roi David est issu de la tribu de Juda. Alors, comment cette action de reconnaissance, cette qualité d'être reconnaissant à Dieu, de le louer et de le bénir, comment cette qualité va se manifester dans la vie du roi David? Alors, on le voit quand nous lisons les psaumes. Les psaumes, ce sont des prières chantées. Ce jeune roi David, dès l'âge de 17 ans, alors qu'il était berger dans les brousses, il prenait soin du troupeau de son père, eh bien, il avait déjà la harpe, il avait déjà sa guitare. Et avec sa guitare, eh bien, en même temps qu'il s'occupait de ses animaux, il composait des cantiques en l'honneur de l'Éternel.
Et toute sa journée était remplie de louanges, d'adoration, d'exaltation, des qualités et des vertus du Seigneur. Et c'est le recueil, le maximum des psaumes que nous lisons sont un recueil de ces chants chantés, composés par le roi David. Alors, donc on comprend que le roi David, à travers les psaumes, nous montre vraiment qu'il a hérité de Juda son père, et Juda aussi a hérité de sa mère Léa, d'une qualité fondamentale, d'une qualité qui est exceptionnelle et qui est réclamée dans la vie et dans la communion de tous ceux qui connaissent le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Il faut le louer, il faut l'adorer, il faut lui exprimer en tout temps sa reconnaissance. Et l'Écriture nous dit, rendez par Jésus-Christ des actions de grâce à Dieu le Père en tout le temps. Et nous voyons que le Machia lui-même, après donc le roi David va transmettre ce gène et cette qualité exceptionnelle de la louange, il va le transmettre à son fils qui est le Machia, qui est le Messie. Et nous connaissons très bien ce qui est écrit de Christ à travers les psaumes du roi David. Il y a beaucoup de psaumes qui sont des psaumes messianiques, c'est-à-dire ce sont des psaumes à travers lesquels l'esprit du Machia, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ parlait à travers le roi David, et cela s'exprimait par la louange, l'adoration, l'exaltation, la reconnaissance envers Dieu son Père. Donc on comprend que ce n'est pas rien de considérer les qualités et les vertus de Dieu qui sont déposées d'abord en Léa, ensuite dans son fils Juda, plus tard dans le roi davidique, dans le roi David, et finalement le Machia. Et à travers le Machia, vous voyez que lorsque on est chrétien, lorsqu'on accepte le Seigneur, eh bien, notre vie devient une vie de louange et d'action de grâce. Nous sommes rapidement, notre cœur est circoncis et impulsé et poussé vers la louange, vers l'action de grâce, vers l'adoration. Et alors, c'est ce qui fait que nos cultes sont remplis de louanges, nos cultes sont remplis d'actions de grâce, et même nos journées que nous passons, soit dans nos maisons, soit dans nos lieux de travail, soit en déplacement, il n'est pas rare de nous entendre chanter, louer le Seigneur. Et la louange est une des forces principales qui attire la présence de Dieu dans le monde. Comme il est écrit, l'Éternel, notre Dieu, siège au milieu des louanges de son peuple. Et alors, à travers, par exemple, les psaumes du roi David, voilà, nous avons quelques psaumes que nous pouvons chanter dans la langue hébraïque pour exprimer cet esprit de reconnaissance, cet esprit d'action de grâce et de la louange qui nous remplit tous, parce que nous avons hérité des qualités exceptionnelles qui sont dans les Machia à travers ces ancêtres des temps anciens. Alors nous allons vous chanter un petit cantique dans les psaumes. Avol Adonai Mishpeot Amim Avol Adonai Kavod Vaot. Ce que nous chantons, c'est le psaume 96, le verset 7. En hébreu, Havu l'Adonai Mishpehot, Amim Avu l'Adonai Kavod Vaoz, qui veut dire, rendez gloire à l'Éternel, famille des peuples, rendez gloire et honneur au Seigneur. Psaume 96, verset 7. Avo l'Adonai Mishpehot,
Amimavo l'Adonai, kavod vaos. Avo l'Adonai, mishpeot. Amimavo l'Adonai, kavod vaos. Donc, famille des peuples, rendez gloire à l'Éternel, rendez gloire et honneur pour son nom. À vous l'Adonai, mishpeot. Amim à vous l'Adonai, kavod vaos. Psaume 96, le verset 7. Alors, on va chanter aussi un autre cantique dans le psaume 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. Là, c'est un cantique du roi David toujours. Voilà. L'esprit de la louange du roi David qui chantait ces chants. Voilà, dans les prairies, dans les montagnes, sur les montagnes, dans les vallées, partout où il allait, il chantait les cantiques du Seigneur. Et cet esprit est hérité de Judas, son ancêtre, qu'il a hérité de sa mère Léa. La reconnaissance, l'action de grâce. Psaume 24, verset 1. Alors, en hébreu, ce verset dit « Les David mismor, l'Adonai Haares, Umloha Tevel, Veyosheva. » Les David mismor, l'Adonai Haares, Umloha Tevel, Veyosheva. Les David mismor, l'Adonai Haares, Umloha Tevel, Veyosheva. Alors, quand nous lisons en français, psaume 24, verset 1, il est dit, cantique de David, psaume de David, à l'Éternel la terre avec tout ce qu'elle contient et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre avec tout ce qu'elle contient, avec tout ce qu'elle renferme. Les David mismor, l'Adonai Haares, Umloha Tevel, Veyosheva. Que son nom soit à jamais béni et que l'esprit de la louange nous habite tous, parce que la louange nous délivre des chaînes du péché, des chaînes des ténèbres, et la louange prédispose nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Et même les prophètes ne pouvaient prophétiser que s'ils sont remplis de joie et qu'il y ait une atmosphère de louange autour d'eux. La louange attire la présence de Dieu, et une fois que cette présence est là, eh bien, elle est source de vie, elle est source de force, elle est source de bénédiction, et les ennemis s'enfuient. Elle est source de guérison. C'est pourquoi il nous faut toujours rester dans l'esprit de Léa, de Judas, de David, et surtout de l'esprit du Machia, Jésus-Christ, notre Seigneur. Rendons grâce à Dieu à tout moment et en tout temps, sans regarder aux circonstances difficiles dans lesquelles nous sommes. Marchons donc par la foi et non par la vue. Quelqu'un a dit que chanter, c'est prier 2 fois. Il nous faut donc lire les psaumes et nous mettre en connexion avec l'esprit du roi David, l'esprit messianique. Que Dieu, notre Père, nous bénisse tous ensemble et que sa présence remplisse toute la terre et que chaque homme parvienne à la connaissance de la vérité par Jésus-Christ, notre Sauveur, auquel appartiennent dans tous les siècles l'honneur et la gloire, la richesse et la force au siècle des siècles. Amen.